Alors je suis arrivé vers 23 heures, c'était véritablement très impressionnant. Il y avait vraiment de gros rouleaux, il y avait déjà une surcote au niveau des vagues, quoi. Et on sentait vraiment que la tempête battait son plein et que avec des vents violents estimés à plus de 130 km/h et un coefficient de marée à plus de 99, c'était hyper impressionnant. Très rapidement, dans le milieu de la nuit, avec le ressac, l'eau a reflué. Le lendemain matin, il ne restait dans les rues de Cayeux que le sable et les galets, poussés par la vague montante. Le chemin de planche, les bancs de la plage sont restés là où la violence des vagues les ont portés. Vendredi à midi, la mer était à nouveau pleine, avec un coefficient plus élevé que la nuit précédente, mais le vent était beaucoup moins fort, avec des rafales à moins de 100 km/h, et la digue a été rehaussée en urgence. Les vagues sont cette fois restées en deçà. Félicitations donc à la ZAD des Bachans et donc la société Silmer, notamment les carriers. Compte tenu de leur disponibilité, ils ont installé, ils nous ont placé donc 3 caterpillars sur le territoire pour remonter donc la digue de Galets et permettre donc d'assurer et d'éviter la submersion marine ce midi sur le territoire de Cayeux-sur-Mer. À l'heure de la pleine mer, le tout nouveau sous-préfet d'Abbeville, Benoît Lemaire, est venu constater les dégâts, mais aussi l'efficacité des épis de protection. Cette nuit, ils ont en partie cassé les vagues. Sans eux, la mer aurait été beaucoup plus dévastatrice. Écoutez, d'abord comme baptême pour un sous-préfet, c'est toujours un petit peu impressionnant, effectivement, parce que ça fait que quelques jours que je suis arrivé. Oui, je connais la mer puisque j'ai passé une bonne partie de ma vie professionnelle à m'occuper de questions maritimes. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que la mer a énormément de force. Elle peut être très destructrice, même si elle apporte beaucoup de choses. Et donc c'est la raison pour laquelle il ne faut absolument pas négliger la menace. C'est vrai, comme le disait monsieur le maire tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui, en plein été, quand tout se passe bien, nous disent « Ah mais non, c'est pas la peine de faire des plans de prévention, on va quand même pas mettre de l'argent dans les travaux ». Et puis on s'aperçoit après, des jours comme aujourd'hui, que heureusement, on a eu une submersion certes, mais il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de dégâts non plus trop importants. Et ça, c'est grâce à toutes les précautions qui ont été prises. Donc vraiment, moi je remercie la mairie qui a joué le jeu, toutes les collectivités qui ont joué le jeu. L'État évidemment était partie prenante, mais c'est grâce à ces plans et grâce à ces travaux qu'aujourd'hui on est dans une situation certes pas agréable, mais où on a quand même limité au maximum le risque. Ouais. En toile de fond de cet épisode tempétueux, le plan de prévention des risques naturels, un document d'urbanisme majeur qui est en cours d'élaboration pour Cayeux et les Bachans qui l'entourent. La tempête est venue rappeler la nécessité de ne jamais négliger le risque de submersion.